Dans l'anglais des données, on a plusieurs, 1, 2, 3, 4, 5 différents types de données qu'on peut regarder. Le premier, c'est un rapport. C'est un rapport, je ne le trouve pas complètement utile, mais bon, tu peux quand même déjà avoir dans 2 ou 3 clics certaines informations sur combien d'enfants, combien de personnes utilisent la latrine, en ce cas, si c'est dans les villages ou dans les camps. Donc, si tu veux faire une sorte très, très, très simple et très rapide d'analyse de données, tu peux l'utiliser. Les rapports peuvent être personnalisés. Donc, tu peux créer un nouveau rapport. Pardon. Mini rapport, par exemple. Mini rapport. Et tu peux choisir quel village, par exemple, satisfaction. Mini rapport satisfaction. Donc, on va créer ce petit rapport. Dans cette camp, la localisation est satisfaction, tout simplement là. Après, qu'est-ce qu'on peut faire? Modification des questions du rapport, on a fait. Et configurer le style, par exemple, tu peux faire des annonces. Ouais. Et aussi, on peut, par exemple, faire barre verticale et grouper par camp. Donc déjà, à Chatsuka, on a dans les camps et les villages. À Chikungwa, plutôt dans les villages. Et des choses comme ça. Donc la satisfaction par camp, par female, male. Donc on peut faire des petites analyses comme ça. Et on peut imprimer les rapports si vous avez besoin, pour faire des capturations d'écran et copier-coller dans les autres choses. Parce que vraiment, on ne peut pas facilement copier et coller sur un document Word ou des choses comme ça. Donc la meilleure façon, c'est de faire des imprimations d'écran ou d'imprimer. Après, c'est pour ça que j'ai dit que ce n'est pas très super intéressant. Après, c'est les tableaux. Dans les tableaux, on a déjà tous les résultats et tous les colons avec toutes les questions et chaque soumission, ils seront là. Donc, par exemple, ici, ce qu'on peut faire, c'est ouvrir une soumission. Tu peux changer la langue si tu veux, mais ici, il n'y a pas de langue. C'est défini, mais ce n'est pas fait bien. Modifier, donc tu peux cliquer ici si tu t'as trompé. Par exemple, ce ville-là, c'est Ngouda, donc tu peux changer. Et après, quand tu as fini avec tous les changements, tu peux envoyer. Dans ce cas-là, je ne vais pas changer parce que ça, c'est des données réelles. Tu pourrais aussi effacer la soumission. Si tu cliques là-bas, ça va effacer. Ça va te demander est-ce que tu veux vraiment, oui ou non. Donc, c'est là. Et une fois que tu l'effaceras, elle va disparaître d'ici. Après, tu peux choisir. Par exemple, si c'est approuvé, non approuvé, en attente. Donc, si tu veux la validation de la soumission, s'il y a quelqu'un qui est en train de valider toutes les choses, il peut changer ici. Start end, donc ici tu peux mettre June 4. Non, ça ne filtre pas. Mais d'habitude, ça sert pour filtrer ici pour les différentes questions. Et ici, tu peux par exemple filtrer seulement pour Dumpa. Et ça te vient seulement Dumpa. Ou Select All. Comme si c'est un Excel normal où tu peux filtrer et faire des choses comme ça. Après, on peut modifier, on peut effacer et on peut changer aussi les options d'affichage. Qu'est-ce qu'on va voir d'ici? Tu veux voir en anglais, tu veux voir les étiquettes, les XLS tags qu'on a parlé avant. Ici, on peut les montrer s'il est ça. Group names in tables, donc le nom de groupe.
Et ici, par exemple, si tu veux voir seulement 2 ou 3 colonnes, tu peux les voir ici. Et si tu veux gluer un colonne au début, ici, dans ce cas, j'ai mis les numéros de latrines. Donc, tu peux les coller là-bas. Et c'est déjà toujours là. Quand tu bouges, elle va venir ici toujours. Elle va te suivre. Comme ça, c'est beaucoup plus simple de regarder. Après, dans la galerie, pas grand-chose. Ici, ce sont toutes les photos. Il y a ici, il y a les numéros, les URL. Donc, pour chaque soumission, on a plusieurs photos. Et ils sont tous là. Après, si tu veux, tu peux ouvrir une photo si tu veux la faire pour tes rapports, ces photos-là. Tu peux sauver, tu peux copier, n'importe quoi. Mais la façon la plus jolie, peut-être, c'est aller à téléchargement, télécharger les médias et cliquer New Export. Et ça va te donner toutes les photos. Toutes les photos qu'il y a dans les projets, tous ensemble. Tu peux télécharger. Donc ici, ça va être un peu grand, donc je ne vais pas le faire. Après, en tout cas, en téléchargement, il y a aussi des autres options. XLS, tu peux toujours choisir en anglais ou en français. Ça va nous donner, si on fait ça, on va l'exporter et on va télécharger l'exportation. Ça va nous donner un Excel file, ouais, avec toute l'information qu'on a dans les tableaux, ce qu'on a vu déjà. Ok, on a ça. On peut aussi choisir d'avoir un CSV comme Separated Values, si vous avez besoin, aussi en anglais ou en français. Une autre chose, c'est qu'on a parlé déjà, fichier média, donc c'est là. Les coordonnées GPS, tu peux les télécharger ici, d'une façon dédiée, mais il faut dire aussi qu'ils sont toujours ici, il y a les coordonnées GPS aussi. Donc, ça c'est tout simplement que ce fichier qui va être créé ici, on va le créer, on va voir. On va attendre un tout petit minute pour qu'il se croie. Et après, on va le télécharger et ça ouvrira directement. C'est un KML, donc c'est Google Earth, mais j'ai pas Google Earth here, donc il ne va pas ouvrir. Mais ça croit un fichier qui se fait ouvrir directement dans Google Earth. Après le dernier téléchargement, analyseur Excel, ça c'est pour l'Excel Analyzer. On va parler de Excel Analyzer un peu plus tard dans les vidéos 8 qui s'appelle l'analyse des données. Donc tu peux cliquer ici et le prendre. Et le dernier, c'est l'étiquette SPSS. J'ai jamais utilisé SPSS, donc je ne veux pas parler de SPSS. Dernière, anglais, c'est la carte. Dans la carte, on a la carte générale de notre projet. Bon, apparemment, il n'y a pas... Elle prend un petit minute pour télécharger la layer. Tu peux avoir toujours ici, par exemple, d'abord on a le zoom, tu peux zoomer, in, out. Et après, on peut désagréger, par exemple, par camp. Ouais. Ok, mais si. Ok, maintenant on a la carte. Ok, tu peux faire double-clic et avoir, par exemple, de différents villages. Ou soit par location, ou soit par exemple, satisfaction des enfants. Ils sont tous satisfaits, apparemment. Et des choses comme ça. Aussi, on peut mettre des couches. On peut changer la couche. Donc, par exemple, ici, c'est notre endroit. Et aussi, ici, on peut mettre des couches extra, mais j'ai jamais arrivé à les faire marcher avec des CSV.
Donc, si tu as des cordeaux en CSV, tu peux les mettre ici. Mais il faut dire que je n'ai pas arrivé à les utiliser. Sinon, ici, tu peux basculer en plein écran pour avoir beaucoup plus grande et afficher les points où il y a certaines fois que tu peux avoir des... Au lieu des points, tu peux avoir les heatmaps. Ça s'appelle heatmap, comme ça, quand ils ne sont pas disgrégués. Donc, ça veut dire qu'ici, tu as beaucoup de concentration, tu as une concentration de lettres plus grande et dans les autres parties plus petites. Que ça s'appelle heatmap.